Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les Ukrainiens ont forcé la Russie à faire face à une crise d'urgence. Ici, la situation s'est aggravée. De longues files d'attente dans les stations-service, des embouteillages et des restrictions sur les achats de carburant se produisent désormais en plein cœur de la Russie. Ce sont là les conséquences visibles de la multiplication des frappes ukrainiennes à longue portée sur les infrastructures clés russes. Partout à Moscou, d'importants embouteillages se forment alors que les automobilistes se précipitent pour faire le plein avant la pénurie, car même les Russes de Moscou craignent la vague croissante de pénurie de carburant qui touche le pays. Plusieurs compagnies pétrolières ont déjà instauré des limites d'achat, restreignant les clients à 60 litres d'essence ou 100 litres de diesel afin d'éviter la panique. Un tel stockage de panique peut facilement se transformer en un chaos majeur qui risque de s'étendre à d'autres secteurs de l'économie. Le résultat a été une congestion généralisée, car les habitants de Moscou craignent de ne plus avoir accès prochainement aux besoins essentiels en carburant, leur réaction instinctive étant donc de faire des réserves à l'avance. La cause immédiate réside dans une série de frappes ukrainiennes visant les infrastructures qui assurent l'approvisionnement en carburant de la capitale. L'une des attaques les plus importantes a visé la raffinerie de pétrole de Moscou, dans le quartier de Kapotnia. Cette installation est le principal fournisseur de carburant de la région de Moscou et assure l'approvisionnement en carburant d'environ 40 à 50% des véhicules circulant dans la zone. Des images géolocalisées montrent des drones ukrainiens endommageant l'unité principale de traitement de la raffinerie, forçant l'arrêt des opérations et réduisant sa production jusqu'à 60%. La raffinerie est également un fournisseur majeur de carburant d'aviation pour plusieurs aéroports de Moscou, ce qui fait que les conséquences dépassent largement le seul secteur du transport routier. Cependant, la frappe contre la raffinerie n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car les forces ukrainiennes avaient déjà ciblé à plusieurs reprises les stations de pompage de Vtorovo et Lobkovo dans la région de Vladimir. Ces installations jouent un rôle crucial dans l'acheminement du pétrole brut vers les raffineries qui approvisionnent Moscou. Des incendies ont été signalés sur les deux sites après des frappes de drones, notamment une attaque majeure contre Vtorovo à la fin du mois de mai et d'autres frappes en juin, limitant ainsi le flux régulier des pétroles bruts sans lesquels les raffineries ne peuvent pas produire de carburant. En attaquant à la fois les stations de pompage qui alimentent le système et la raffinerie elle-même, l'Ukraine cible simultanément le début et la fin de la chaîne de production. Même si le pétrole arrive, les raffineries endommagées peinent à le traiter. Même si les raffineries restent opérationnelles, la perturbation des infrastructures de pompage limite la quantité de brut qui leur parvient. Ensemble, ces attaques ont créé l'effet cumulatif que l'on observe aujourd'hui sur les routes de Moscou, où des milliers de voitures paralysent la circulation. Cependant, les conséquences s'étendent bien au-delà de Moscou, puisque des restrictions sur le carburant sont apparues dans au moins 15 régions russes et dans les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie. Saint-Pétersbourg a instauré des limites allant de 50 à 95 litres par client, selon le fournisseur, afin d'éviter le stockage massif et une crise encore plus grave. Le Tatarstan, Belgorod, Koursk, Rostov, Voronej, Ryazan, Krasnodar et d'autres régions rapportent des mesures similaires, les livraisons de carburant devenant de plus en plus inégales, les régions se disputant des approvisionnements réduits. La Russie a fortement augmenté ses importations depuis la Biélorussie, atteignant jusqu'à 49 000 tonnes de pétrole et 33 000 tonnes de diesel. Mais même cette hausse spectaculaire ne suffit pas à compenser la consommation russe et la tension croissante à l'échelle nationale. Cette situation a été amplifiée par la poursuite des frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques à travers la Russie, avec des attaques répétées contre les installations fournissant du carburant aux régions. Des drones ukrainiens ont frappé la station de pipeline Krasny Yar et les infrastructures de pompage d'Yefimovka, dans la région de Volgograd, ciblant des installations cruciales responsables du transport du pétrole brut à travers le réseau d'approvisionnement en carburant de la Russie. Ils ont également attaqué les raffineries d'Afipski et d'Ilski dans le kraï de Krasnodar, la raffinerie Taneko au Tatarstan, la raffinerie Kouibychev dans la région de Samara, la raffinerie de Yaroslavl au nord de Moscou, ainsi que la raffinerie de Saratov, visant des installations clés chargées de transformer le pétrole brut en produits pétroliers. D'autres frappes ont visé des dépôts de carburant et des installations de stockage près de Moscou, Taganrog, Oust-Labinsk, Novorossiysk, Perm, Krasnodar et Bachkortostan. Les attaques ukrainiennes contre les sites de stockage remplissent également un rôle important. Si les raffineries endommagées réduisent la production, les réserves stockées peuvent temporairement compenser. En s'attaquant aussi aux dépôts et aux installations de stockage, l'Ukraine réduit la capacité de la Russie à compenser la perte de capacité de raffinage.
Dans l'ensemble, la campagne de l'Ukraine s'est transformée en un effort systématique contre chaque élément majeur de l'infrastructure pétrolière russe. Les stations de pompage alimentant en pétrole brut ont été frappées à plusieurs reprises, tandis que les raffineries, chargées de traiter le carburant, ont été endommagées ou temporairement mises à l'arrêt. Les dépôts de carburant destinés à constituer des réserves sont également pris pour cible, et il devient de plus en plus difficile de dissimuler les conséquences. De longues files d'attente, le rationnement du carburant et des perturbations dans les transports apparaissent désormais à Moscou et à Saint-Pétersbourg même. À mesure que les frappes ukrainiennes se poursuivent et que de plus en plus d'installations sont sous pression, la tension sur le réseau d'approvisionnement en carburant de la Russie s'accentue, entraînant des problèmes encore plus graves pour la direction du pays. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.